Vous avez probablement vécu, lors d'un dîner, une dégustation de vin, un de ces moments suspendus où, surpris, intrigué, votre palais se délecte d'une bouchée, d'une gorgée, et votre esprit questionne. Il y a dans ce plat, dans ce vin, quelque chose que je connais et que je n'arrive pas à identifier. À cet instant précis, votre voisin se met à commenter avec virtuosité. Moi, je dirais du fruit mûr, plutôt confit, des tanins très veloutés. Ce voisin évoque plein de sensations qui vous disent plus ou moins quelque chose. Confit, bizarre. Mais fruité, oui. Il a dit mangue. Moi, j'aurais plutôt dit abricot. Ce voisin évoque des sensations qui vous semblent difficiles à sentir par vous-même. Vous vous dites, c'est un expert, moi je ne suis pas capable de goûter comme lui. À cet instant précis, dans votre esprit, ce voisin, ce pourrait être moi. Je suis un expert du goût, vu de loin. Je travaille dans une école de cuisine où j'anime de la recherche, je goûte beaucoup, j'organise des ateliers de créativité culinaire, des dégustations, je forme des dégustateurs. Goûter, manger est essentiel dans nos vies. Exprimer ce que l'on ressent est pourtant souvent complexe. Le goût est assez personnel. Nous avons tous des préférences, des différences culturelles. Il est pourtant beaucoup plus subjectif que vous ne l'imaginez. Nous allons en faire l'expérience tous ensemble. Je vous propose de prendre la petite enveloppe bleue qui est cachée, collée, sous le siège de votre fauteuil. Il y a à l'intérieur une petite languette blanche à 3. Et si vous le voulez bien, seulement à 3, vous allez la mettre sur votre langue. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, on y va. Ceux qui ressentent quelque chose, levez la main s'il vous plaît. Les autres, regardez le visage de votre voisin. Vous êtes sûrement surpris parce que vous ne sentez rien. Et pourtant, vous venez de goûter exactement la même chose qu'eux. Et celui qui a senti la mer peut très bien passer, lui, à côté d'un goût de bouchon ou de réglisse. Chacun sa perception. Nous avons tous une combinaison génétique différente. C'est une particularité du goût et de l'odorat. Ces deux sens sont d'ailleurs intimement liés, ce sont des sens chimiques. 80% de notre goût, c'est de l'odorat, des odeurs dans notre bouche. Ce bleu, certains le voient plutôt vert, on l'appelle parfois turquoise, jamais rouge. Pour le goût et l'odorat, il est tout à fait possible que quelqu'un goûte vert quand quelqu'un d'autre goûte rouge. Alors, se mettre d'accord pose une question ambiguë et difficile. Comment puis-je parler avec mon voisin? Comment puis-je nommer les choses que je ne ressens pas comme lui? D'un côté, la science dit il n'y a pas de mots pour parler du goût puisque nous sommes tous différents. Et de l'autre, la société, les gens, les professionnels réclament des mots, des lexiques, des discours, des histoires. C'est exactement ici que se trouve le défi intellectuel et pratique qui m'anime depuis de nombreuses années. Nous sommes uniques. Vous êtes uniques. Pour autant, est-ce que nous sommes libres? Dans mes ateliers, je fais une expérience assez souvent qui vous fait penser à votre voisin de tout à l'heure. Vous savez, celui qui disait du fruit, des fruits mûrs, etc. Je prends un vin blanc que je fais goûter avec un vin que j'ai coloré en rouge. Quand les participants qui dégustent à leur insu goûtent ce vin blanc, ils le décrivent poire, acacia, fleurs blanches. Quand ils goûtent, experts ou novices,
le vin coloré en rouge, il y trouve des notes de cerise, de cassis, de fruits rouges. Étonnant, non? Autre expérience, que vous pouvez faire chez vous d'ailleurs, il s'agit de croiser les étiquettes de 2 vins. Un grand château avec un petit château, par exemple. Les novices comme les experts ne perçoivent pas toujours l'inversion. Ils jugent bien souvent le vin par l'étiquette. Individuellement, les experts et les connaisseurs sont faillibles. Ils le savent. Il ne s'agit pas de les discréditer. Il s'agit de vous libérer. Vous êtes tous potentiellement des dégustateurs compétents. C'est une question de décision, de motivation, d'entraînement bien sûr. Vous allez rapidement pouvoir développer votre pouvoir de dégustateur. Pourquoi goûtons-nous d'ailleurs? Pas seulement pour évaluer un vin ou un plat ou faire impression auprès de notre voisin. Nous goûtons pour survivre. L'Homo sapiens apprenait à détecter un goût dangereux et puis l'éviter ensuite. C'est ce qui nous reste en réflexe quand nous hésitons à goûter, nous tâtons du bout de la langue l'aliment. Nous goûtons pour nous identifier à l'aliment. Pas seulement l'identifier, mais nous identifier à l'aliment. Si je mangeais du sanglier ou du lion, c'était pour être courageux. Si je bois du coca quand je suis enfant, c'est pour être cool, comme les copains. Si je bois de l'IKM, du Margaux, Château Margaux, c'est parce que je le mérite. Et j'en ai le droit d'ailleurs. Goûter, manger, c'est incorporer littéralement. Je suis ce que je mange et ce que cela représente. Goûter donc me permet de me distinguer. Ces 2 raisons existent depuis que l'homme vit en société. Aujourd'hui, devant mon assiette ou en levant mon verre, si je sais que je ne vais pas m'empoisonner, et si je pense un instant que je n'ai pas besoin de me rassurer sur qui je suis à travers ce que je mange ou ce que je bois, je vais alors pouvoir être optimiste et goûter de 2 façons vraiment intéressantes. La dégustation augmentée et une dégustation plus sensible au goût des autres. Passons à la dégustation augmentée. Pas augmentée par un serveur informatique stocké dans une armoire. Augmentée par vous-même, en relation vraie avec les autres et en pleine conscience. Aujourd'hui, on peut tout manger des yeux online. On peut tout visionner, tout écouter pour à peu près 0 €. Et pourtant, vous continuez à aller au théâtre, au concert, au TEDx, dans les fan zones, continuez à aller au restaurant, sur les marchés, à faire des pique-niques géants. Le virtuel ne tue pas mon besoin de réel. Au contraire, il nous appelle des expériences plus intenses, plus riches. Vous allez voir. Vous allez pouvoir vous-même créer votre contexte avec vos sensations, ici même. Fermez les yeux, imaginez, stimulez vos compétences immédiates, convoquez vos souvenirs avec une simple pomme. Comparez votre fruit à d'autres pommes. La dernière croquée, celle de votre dernier marché, celle de votre enfance. Le goût de la pomme n'est pas dans la pomme. Et votre cerveau va stimuler vos papilles pour vous seul, parce que vous seul savez à quelles sensations et à quelles images vous associez cette pomme. Avec des mots ou sans. On peut bien sûr vous aider à trouver vos mots. Il y a une méthode, mais on ne peut pas les choisir à votre place. Augmenter l'expérience autour d'un plat, partager l'intention d'une création, c'est aussi une des préoccupations des chefs et des professionnels des métiers de bouche. Dilemme entre le goût du chef, le goût du client et le goût de ceux qui en parlent pour eux, se crée
un triangle amoureux où la communication est difficile. L'acidité peut y être pour le chef associé à la groseille, à la pomme verte pour le serveur et à l'agrume pour le premier client du jour. Chacun a une perception. Ça fait 3 perceptions même à partager et à goûter ensemble. Et je suis sûr que vous aussi, vous avez des contextes gustatifs en tête que vous pouvez partager. Il y a cependant des contextes plus difficiles et des aliments qui divisent fortement. Le gluant, par exemple, le fermenté, les notes animales. Prenez un Écossais qui rencontre un Auvergnat. Le premier amène du haggis, c'est de la panse de brebis farcie. Et le second des tripes. Et si au lieu de vanter fièrement leur tradition gastronomique, ils partagent les produits, les ingrédients, les sensations, alors ils goûtent ensemble et s'apprivoisent. Ils lèvent les préjugés, les barrières culturelles et apprennent à manger davantage ensemble. Je suis sûr que vous aussi, vous avez des enfants et que vous cherchez à apprivoiser vos enfants pour le goût. C'est pas toujours facile avec eux. Vous pouvez avec eux les aider par le jeu, par la découverte, par le partage, en goûtant avec eux, en mangeant avec eux. Ne renoncez pas trop vite, surtout. Répétez. Ça prend parfois du temps. Moi-même, je n'ai pas mangé de poisson jusqu'à l'âge de 18 ans. Aucun poisson, même pané, même enfilé, une histoire d'arête mal avalée. Arrive un jour un ami de la famille qui cuisine une brandade de morue. Je la prends pour un gratin. Elle a ouvert mon goût à tous les poissons pour toujours. J'ai goûté, j'ai aimé, j'ai adoré, et mon goût était ouvert définitivement. La cuisine, bien sûr, nous aide. Elle nous aide à mettre des ingrédients parfois bizarres dans la casserole pour en faire de la culture et du plaisir. La prochaine fois que vous irez au restaurant, monsieur, j'espère que vous goûterez un petit peu différemment, en vous ouvrant davantage à un plat que vous n'avez pas l'habitude de commenter. Et vous, madame, la prochaine fois que vous irez chez quelqu'un que vous connaissez peu ou pas, peut-être, qui sait, vous aurez cette envie de vous ouvrir davantage aux nourritures des autres. Et vous tous, envie de goûter les aliments de demain. Une fois que vous serez tranquille chez vous, rien qu'avec une pomme ou un carré de chocolat, prenez un instant pour vous-même. Prenez le temps de goûter. Notez vos sensations sur un carnet ou bien dans votre tête ou rien de tout cela. Vos papilles font de vous un être unique et vous êtes maître en votre palais.